La guerre des Boers. Cette guerre a eu lieu en Afrique du Sud. Mais pour mieux comprendre pourquoi ce conflit a lieu, il faut commencer par le tout début. En 1899, l'Angleterre part en guerre contre deux petites républiques indépendantes afrikaners aussi appelées les Boers. Les afrikaners sont les descendants des réfugiés protestants venant de Hollande, de France et d'Allemagne, qui ont migré au cours du XVIIe siècle au cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud de l'Afrique. Après la prise du cap par l'Angleterre, plusieurs afrikaners refusent de se soumettre à l'autorité britannique. Ces derniers fuient à l'intérieur des terres où ils établissent les nations indépendantes du Transvaal et de l'État libre d'Orange. La négation par les Boers de droits politiques aux étrangers est le prétexte de guerre idéal pour l'Angleterre. Le gouvernement anglais se lance ainsi à la défense de la cause des Uitlanders. Ces derniers sont des personnes qui ne veulent pas le droit politique aux étrangers. L'Angleterre en profite pour augmenter les pressions sur les Boers et fait déplacer ses troupes dans la région. En 1899, les Boers commencent leur frappe militaire préventive contre les forces britanniques postées autour du Natal. Au début de la guerre, le Canada anglais décide d'aider les anglophones dans leur guerre contre les Afrikaners, tandis que le Canada français, dirigé par Henri Bourassa, voyant dans l'impérialisme britannique une expansion, une menace à leur survie, sympathise avec les Afrikaners alors que la plupart des Canadiens anglais se rallient à la cause britannique. En décembre, les Anglais accusent trois défaites et cette période tragique est appelée Semaine noire. Ces grandes défaites sont attribuables aux maladresses de l'armée britannique, mais aussi à la puissance et au talent des armées Boers. Ces dernières sont composées de soldats citoyens qui sont très mobiles en terrain connu. En 1887, le plus important gisement d'or au monde fut découvert en Afrique du Sud. Des milliers de colons britanniques s'installèrent dans la colonie du Cap, qui est la colonie de l'Angleterre. En 1899, les Boers attaquent la colonie du Cap, ce qui fait éclater la Deuxième Guerre des Boers. La Deuxième Guerre des Boers commence par deux victoires du côté des Boers. Il faudra attendre le 28 février 1900 pour la première victoire britannique. 7 000 à 8 000 hommes canadiens sont engagés dans ce conflit et 244 seront morts durant ce dernier. C'est en mai 1902 que la guerre se termina officiellement avec le traité de Vereeniging, signé sur le territoire actuel de l'Afrique du Sud. La guerre fera 8 000 morts du côté britannique et 4 000 du côté boer. Et des milliers d'hommes sont morts par les maladies.